Bonjour chers parents, bienvenue sur votre chaîne Entre nous parents. Je vous propose une recette savoureuse et pleine de bienfaits pour votre santé et celle de votre enfant. La quichée aux épinards. La quichée aux épinards est une combinaison parfaite de légumes, tomates, oignons, persil, épinards. Voilà, regardez bien, bien fané. Du yaourt. Vous pouvez utiliser du yaourt non fat, pas de gras. Et là, ce sont des fromages, c'est du fromage haché. Et enfin, les œufs. Voilà. La recette, c'est pour une seule personne. C'est pour moi seule, donc j'utilise 3 œufs. Étape 1, ce sera de préchauffer le four à 175 degrés Celsius ou 350 degrés Fahrenheit. Voilà. Et lorsque le four est bien chaud, je vais mettre une casserole au feu, mettre l'huile et puis griller les légumes dans une poêle à feu moyen surtout. Voilà, donc là j'ai ajouté les oignons hachés. Est-ce que ça c'est haché même? Bon, émincé je crois. Oui, vous pouvez découper l'oignon haché aussi. Donc moi j'ai ajouté l'oignon émincé. Je fais cuire en remuant pendant 3 à 4 minutes. Voilà. Et j'attends vraiment que l'oignon soit marron avant d'ajouter la tomate et le persil. Cette étape va nous donner une base sucrée et savoureuse à notre quichée. Là, j'ajoute les épinards. C'était des épinards que j'avais mis au congélateur. Voilà, donc c'est la raison pour laquelle vous les voyez un peu mouillés comme ça. J'ajoute un peu d'huile, voilà, pour m'assurer que ça grille bien, ça ne brûle pas. Vous faites selon votre convenance. Voilà, vous pouvez ajouter plus d'huile ou pas. Dans un bol moyen, je vais casser mes œufs, mes 3 œufs. Je vais bien les casser et puis je vais ajouter du yaourt et continuer à fouetter jusqu'à ce que le mélange soit lisse. Vous voyez, là, j'ai même pas encore fini de casser. Je prends mon temps. Donc là, j'ai fini de casser mes œufs. Et je vais mesurer le yaourt. Si je me souviens, j'avais utilisé combien? Je pense que c'est 1/4, 1 sur 4. Mais voyez, s'il vous plaît, voyez quel yaourt, combien de quantité de yaourt vous voulez. Si ce soit trop crémeux ou pas trop, ce qui est sûr, je mettrai toutes les descriptions, tout dans la description. Voilà. Donc, je vais fouetter jusqu'à ce que le mélange soit lisse et puis avoir une base vraiment très crémeuse. Voilà. Là, j'ajoute le fromage. C'est du fromage sans lait, sans produit laitier, sans lactose. C'est le fromage de mon fils parce que j'en manquais, donc j'ai utilisé le sien. Et là, je continue de fouetter encore. Vous allez voir comment le mélange est vraiment très crémeux en fait. Voilà, vous voyez. Voilà. Et là, maintenant, c'est notre dernière étape. Je vais, voilà, spread ou je sais pas comment je vais dire en français. C'est qu'il y a, je mets un peu l'huile et puis je mets le fromage. Le fromage sans lactose là, ça ne tire pas trop, donc je mets un peu plus. Mais si vous utilisez le fromage naturel normal là, vraiment ça, vous n'avez pas besoin de faire cette étape. Donc je vais mettre maintenant tout mon mélange dans la moule à tarte. Voilà, et puis je vais ajouter le mélange d'épinards et d'oignons, de tomates, de persil là que j'ai fait là, pré-cuit. Je vais ajouter à mon mélange. Je m'assure que la texture est homogène. Il faut vraiment mettre l'épinard partout là pour que la cuisson aussi soit bien. Parce que si je mets beaucoup sur un côté, ça peut ne pas cuire par rapport à un autre côté. Voilà, donc voici, vous voyez comme je papille l'épinard et tout. Voici la fin. Là, je vais mettre 35 minutes et puis après 35 minutes, voici les résultats. 35 minutes au four, voici les résultats. Si vous voulez que ce soit plus cuit, plus doré, vous mettez encore 5 minutes de plus. Donc voilà, c'est la recette du quichée aux épinards que je prends au petit déjeuner. Si vous avez aimé, likez, partagez la vidéo. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Bisous.